On démarre avec une petite introduction des fichiers exceptionnels que j'ai récupérés sur ces 15 derniers jours, avec notamment du loup, des cerfs. Il y a aussi toujours notre ami le sanglier. Vous verrez aussi un petit peu des chevrettes dans diverses situations. Et il y a aussi les biches. Et voilà, donc là on va débuter avec le fichier pour moi le plus important, c'est le fichier sur les loups. Et là, regardez bien, donc là j'ai introduit directement avec les biches qui sont là, regardez l'heure, il est 16h05. Donc là elles sont tranquilles, elles sont en train de déguster leur petit coin là, qu'elles ont toujours en squat. Et regardez là, immédiatement derrière, 2 minutes après, même 3 minutes après, le loup arrive et il est derrière elle. Alors là il est 4 heures de l'après-midi quand même, hein. Donc à 4 heures de l'après-midi, c'est quand même assez exceptionnel de voir le loup se trimballer dans les parages. Et là, regardez bien, là c'est le deuxième, c'est son collègue. Alors je ne sais pas si c'est une fratrie, mais ils sont vraiment, je pense, en quête un petit peu de nourriture. Donc là, ces deux fichiers sont vraiment sympathiques, très jolis. Regardez, ils sentent, hein, tout de suite derrière, même pas une heure après, le sanglier revient. Donc quand le loup est parti, le sanglier et les autres animaux réintègrent un petit peu les lieux. Donc c'est pour ça que j'ai mis cette vidéo, c'était juste pour vous montrer que tout de suite après que le loup soit passé, il y a encore des animaux qui reviennent. Donc c'est pas encore le désert. Regardez encore un petit passage des loups. Donc ça, moins 4 degrés, hein, c'est le 21, à 2 heures du matin quasiment. Ces deux-là, ils ont dû être éloignés de la meute, puisque la dernière fois j'avais vu 6 loups sur la meute. Et là, ils ne sont plus que 2, et ils tournent, et ils tournent, et ils restent toujours au même endroit. Donc voilà, là un départ aussi sur la caméra que j'appelle la caméra du chemin. Donc on va aller voir arpenter tout le secteur. Les 3 caméras, elles sont à peu près espacées de 800 mètres, hein. Regardez ce fichier, celui-là je crois que c'est mon best-of, il est vraiment vraiment exceptionnel. Regardez ces 2 loups magnifiques qui sont devant ma caméra. Alors j'ai eu vraiment la chance de les voir posés devant ma caméra, et je ne sais pas pourquoi ils sont là. J'ai vraiment eu beaucoup de chance, donc après avec pas mal de recherches. Regardez bien, hein, ça c'est le chemin que moi je pratique. Vous avez vu, on prend exactement le même chemin. Et regardez le visage, ce regard incroyable. Donc voilà, on quitte les loups, on attaque notre série des biches qui sont vraiment rigolotes, celles-là, elles sont amusantes. Elles sont toujours encore un petit peu complètement givrées. Elles sont très agréables à regarder, j'aime bien les voir s'amuser. Elles sont joyeuses. En même temps, quand elles voient le loup, par contre, elles s'en vont, hein. Elles restent pas, elles font pas les fières. Regardez là, elles sont vraiment superbes. Elles sont joyeuses, elles s'amusent tout le temps. Elles sont tout le temps en train de se chamailler, peut-être sont 2 sœurs. Et on revoit toujours les mêmes, hein, depuis quelques temps sur les vidéos, donc elles restent dans le secteur. Je crois que de toute façon elles sont bien ici, hein. Elles ont de quoi manger, elles ont de quoi boire. Malgré que la mare, franchement, elle n'est pas bien fournie en eau pour l'instant, il y a vraiment une toute petite flaque, je vous montrerai tout à l'heure. Regardez dans l'état où elles sont, dans l'état où elles se mettent, on dirait qu'elles adorent se souiller avec cette boue. Il n'y a pas que les sangliers finalement qui adorent se souiller dans la boue. Et là, regardez comme elles sont belles. Je laisse un petit peu ces fichiers parce que j'aime bien les voir s'amuser ensemble. Alors parfois elles sont 2, parfois elles sont 3. On revoit aussi souvent celle qui a la petite boule sous le menton. Pour l'instant, la boule, j'ai l'impression qu'elle gonfle toujours un petit peu. J'espère que ça ne va pas lui créer un abcès et quelque chose de grave. Regardez comme elle se frotte complètement dans la terre. Alors vous avez vu, les heures sont complètement différentes, hein. Et les températures aussi, on passe de 12 à 4 à des températures négatives. C'est un beau ciel bleu là, pour le 22 novembre. Regardez ce gros plan là, sympathique. J'ai laissé là parce que regardez, on voit bien la qualité de la peau. Elles ont une peau nickel. On a envie de les caresser là. Tellement elles sont proches de la caméra, là. On a l'impression qu'on peut tendre le bras et les caresser. Alors regardez, ça c'est quand je suis arrivé, le grand mystère, j'ai voulu ausculter un petit peu la mare. Regardez dans quel état elle est cette mare, il ne reste plus qu'une petite flaque d'eau. Et ils viennent tous là-dedans, regardez les traces de pas. Mais le grand mystère que j'avais à résoudre aussi, c'était de voir ici, entre ces 2 petits sapins, j'ai vu une trace d'herbe écrasée et puis beaucoup de boue. Et je me suis dit, tiens, c'est devant la caméra, alors je vais avoir peut-être le grand mystère de voir si c'est un sanglier ou un autre animal qui s'est frotté. Et vous allez voir, c'est quand même vraiment sympathique
Parce que finalement, moi j'étais persuadé que c'était des sangliers. Ben non, regardez qui vient se souiller directement sur les cyprès, sur les petits conifères. Là, je sais pas, je dis cyprès, mais en fait c'est des pins peut-être. Et regardez ce qu'elle va faire, elle va s'éclater entre ces deux. Et après, on s'étonne. Quand on arrive derrière, on voit juste une trace au sol. On imagine un grand mystère, on se demande ce qui a bien pu se passer. Finalement, quand on regarde les images, on a le résultat un petit peu. Donc là, tout est révélé. C'est vraiment rigolo. Donc au début, on voit des traces, et puis après, on se dit, tiens, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Et regardez ce qui se passe. Elle s'éclate. Elle s'éclate vraiment, vous avez vu ça? Et elle renouvelle. Hein. Et ça, j'ai la grande chance d'avoir ça devant ma caméra. C'est quand même incroyable. Ça aurait pu se passer 1 mètre à côté, j'aurais vu que la moitié, ou 1 mètre de l'autre côté, j'aurais rien vu. Et regardez, elle est vraiment devant ma caméra. Et ça, c'est une grande chance. Vous voyez, c'est moi, je regarde la trace, je dis, tiens, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Et en fait, c'est là où je vais ausculter les fichiers pour voir ça. Il y a une autre zone, ça, je l'ai appelée la mare au sanglier. Donc là, elles sont jolies aussi, les biches. Vous allez voir ce qu'elle va me faire. Elle va me faire un truc incroyable sur ma caméra. Et là, elle a complètement envoyé de la boue sur ma caméra. Vous allez voir, c'est rigolo, c'est assez extraordinaire. Alors, on voit plus les fesses que la tête, mais regardez. Après, je vais refaire un petit ralenti, vous allez voir, elle se secoue. Ils adorent, hein, mais là, il fait -4. Je ne sais pas comment ils font pour entrer dans de l'eau à -4 degrés. Regardez, elle s'éclate, elle s'éclate. Et paf, vous avez vu sur ma caméra? Elle m'a jeté vraiment de la boue sur la caméra. Heureusement, elle m'a pas mis sur l'écran. Parce que sinon, j'aurais tout perdu là. J'aurais perdu tous les fichiers. Regardez, je vais la remettre au ralenti. On va entendre l'impact de la boue sur la caméra. Écoutez bien. C'est incroyable. Vous avez vu ça? Et elle continue, hein, -3 degrés. Elle se secoue, vous allez voir, elle va se frotter un petit peu sur le bois. Il est 2 heures du matin, donc il doit y avoir vraiment aucun bruit, aucun animal autour. Là, ils sont sereins. J'aime bien cette petite mare. Alors celle-ci est vraiment proche des habitations, elle est à peu près à 800 mètres, même pas, 600 mètres je dirais. Mais elle est sur un autre versant, donc personne ne la voit, elle est un petit peu cachée. Là, j'ai mis ce fichier aussi. Voilà, pour qu'on voit encore un petit peu les biches dans la nuit. Là, on est sur la zone du champ. Alors là, c'est une petite enquête, regardez. Donc là, à 17h56, on les voit ici. Maintenant, on enchaîne à 18h03, on voit leurs pattes qui sont pleines de boue, on les voit partir. Donc cette caméra, elle est à peu près à 300 mètres du premier point que l'on a vu précédemment. Et on se demande où elles peuvent bien aller. Et j'ai la chance, et la grande chance d'avoir donc une autre caméra qui est placée 400 mètres plus loin. Et là, vous allez voir, on va les retrouver. Donc en fait, vous avez vu, j'ai suivi le fil, donc depuis le champ jusqu'au petit chemin, et maintenant on les voit ici arriver, 18h03, donc paf, 18h10, on les voit arriver ici, directement sur le bloc de sel. On voit toujours leurs petites pattes pleines de terre. Là, je trouvais que c'était magnifique, parce qu'on peut presque mener une enquête, on peut presque les suivre à la trace, et on voit depuis le champ où elles sont allées, ce qu'elles ont fait. Alors parfois elles sont 2, parfois elles sont 3, je ne sais pas pourquoi. Là, j'ai enchaîné sur un fichier où vraiment j'aime bien l'ambiance. Il a plu cette semaine à 0 degré, donc c'est limite pluie neige en fait. Et là, regardez, écoutez, j'aime bien le son de la pluie et l'ambiance un petit peu d'automne. Donc ça fera des fichiers justement comparatifs entre l'été, le printemps, l'hiver. Peut-être quand tu auras la neige et écouter la pluie. C'est agréable, on a envie de s'endormir en écoutant le bruit de cette pluie. En tout cas, la pluie, le soleil, rien n'est dérangeant. Vous voyez, celle qui a l'oreille cassée, celle-là. Elle va nous faire un petit coucou là, regardez bien l'oreille là. On la voit bien, elle a cicatrisé. Pour l'instant, c'est pas infecté, donc ça c'est bien. Toujours un grand mystère aussi de savoir ce qui lui est arrivé à cette oreille.
Soit c'est accroché sur une branche en courant très vite, en fuyant peut-être le loup justement. Ça aussi, c'est des questions que je me pose souvent. Allez, on va changer, on attaque la partie des cerfs. Alors je dis les cerfs parce que j'ai pas regardé les cornes, puisque il y en a quand même pas mal. Regardez comme c'est joli. On attaque sur la zone du champ. Midi, 13 degrés. Donc vous avez vu les différences de température qu'on a eu cette semaine. On est passé du moins 4, je crois même qu'on a du moins 12, 13 degrés. Donc on a un différentiel, vous voyez, d'énorme, quoi, de 20 degrés. Ça, si je l'aime bien. Moins 1 degré. Il passe carrément à côté de la caméra. 1 heure de l'après-midi, donc vous voyez, hein, si vous vous baladez et que vous ne faites pas de bruit, des fois vous pourrez peut-être les voir. Comme ça nous est arrivé souvent. Et là, il y avait beaucoup de vent. Là aussi, il y a eu beaucoup de différences de climat cette semaine. Il y a eu du vent. Vous allez voir, après, je vais vous montrer la caméra, comme elle est partie dans tous les sens. Là, on entend bien le vent, là. Hein. Alors, chaque fois qu'il vient devant ce bloc de sel, ce cerf, il est toujours intrigué. Mais après, il reste des heures et des heures et des heures. Je ne sais pas combien, j'ai eu une cinquantaine de fichiers. Donc là, je zappe, hein, regardez, 16h41. Il n'y a que lui pour l'instant, je ne vois plus les chamois. Alors j'espère que ce ne sont pas les loups qui les ont fait fuir ou les chasseurs. J'espère que c'est juste parce que c'est une période de reproduction. Donc ils sont allés un petit peu plus bas ou peut-être que l'hiver arrive aussi, ils se préparent. Donc là j'ai essayé quelques fichiers du cerf, je l'aime bien celui-là. 16h44. Il a des bois magnifiques. Regardez, j'enchaîne avec toujours ce même endroit. Mais là, je ne sais pas ce qu'il a fait. Regardez, sur les bois, il a de la boue. Il y a des traces de boue. Il a dû encore aller faire un tour de l'autre côté. Donc à 800 mètres, il y a le champ avec, avec la petite marle. Regardez les sabots. 4 sabots, on dirait qu'il a marché dans la boue. Il a frotté sa tête dans la boue et point. J'aime bien ce fichier, je le trouve sympathique. On se demande aussi, on peut se poser la question de ce qu'il a bien pu faire. Il est 9h. Il reste beaucoup sur ce coin. Alors, au début, je m'étais inquiété. Je me suis dit peut-être ce sont les chasseurs qui ont mis ce bloc de sel pour les shooter beaucoup plus facilement. Mais a priori, je n'ai jamais vu de chasseur passer devant le bloc de sel, ne serait-ce que pour le sculpter ou pour voir l'état du bloc. Donc je ne saurais dire qui a pu mettre ce bloc de sel. J'espère que ce sont que des passants, juste pour le plaisir peut-être de savoir que les cerfs, ils adorent. Ça leur fait du bien aussi, c'est bon pour leur santé. Regardez, à 1 heure d'après-midi. Il n'y a que lui en fait. Et pourtant, avant, on ne le voyait pas du tout dans ce secteur. Donc chaque secteur, les animaux, ils bougent, on dit rien. Puis après, ils restent, ils repartent, ils restent. Allez, il fait un peu sa toilette. Ah, il est souple. Hein. La suite se trouve à l'appartement. Ça, c'est notre ami qui vient régulièrement nous voir, faire un petit coucou. Donc là, il est proche des habitations. Alors celui-là, c'est le seul qui se rapproche de tous les bâtiments. Il fait le tour de tous les bâtiments. Alors il y en a une dizaine. Hein. Il fait son petit périple. Et là, j'aime bien. Donc on lui fait un petit coucou. Il est vraiment paisible. Celui-là, il m'inquiète. J'espère qu'un jour, un chasseur, il ne va pas le fusiller. Celui-là, il ne va pas nous le tuer. Celui-là, vraiment sympathique. Et en plus, on le voit hiver, été, il vient tout le temps. Et là, alors, je ne sais pas si c'est le même. Là, on est au niveau de la marbre, mais je voulais laisser ce fichier parce que je le trouvais très rigolo. Vous avez vu l'arrière-train? Il me montre carrément ses fesses. Il est devant ma caméra, il me montre ses fesses. Puis si on a un peu d'imagination, on a l'impression de voir un visage qui se dessine derrière. Je trouvais que c'était très humoristique. Donc on zappe la série des cerfs et on va enchaîner avec nos amis les sangliers, les fadas du quartier. Ceux-là, ils sont superbes. J'adore. Ils sont vraiment fous. J'ai l'impression que ce sont les fous du village, ceux-là. Je sais pas s'ils sont tout le temps comme ça ou si c'est des périodes, mais vraiment depuis un mois, ils sont incroyables. Et là, vous avez vu tout ce groupe. Je n'ai jamais vu de regroupement de sangliers comme ça en marchant, en promenant, mais si un jour ça devait arriver, ça doit être incroyable à voir. Parce que là, ils sont nombreux. Alors, je ne sais pas si c'est toujours le même groupe, ou s'il y a plusieurs groupes de sangliers.
En tout cas là, je crois que j'en ai compté 8. Ils sont vraiment très sympathiques. Alors oui, quand ils vont dans la terre, ils y vont, hein. Ils vont... Vous avez vu, ils se bagarrent, ils se chamaillent. Ils sont vraiment, vraiment très rigoureux. Moi, j'adore. C'est un réel plaisir que de voir les sangliers s'éclater dans la nature. On les voit vraiment dans leur situation la plus naturelle. Et là, celui-ci, je l'ai mis. Alors déjà, on voit le temps aussi qui est incroyable. Et celui-là, il est beaucoup plus vieux, je pense, de sanglier. Regardez les dents qu'il a, celui-ci. Il a des dents vraiment très très grosses. Donc je pense qu'il doit être relativement vieux. Donc j'aime bien celui-là aussi, il est très joli. Et celui-là, il est solo. Alors regardez, donc ce fichier il est sympa. Regardez l'état de ma caméra dans le vent, c'est pour ça que j'ai laissé ce fichier. Écoutez le bruit du vent, regardez la caméra qui bouge dans tous les sens. C'est la première fois que je vois ma caméra bouger autant. Regardez les branches, regardez les feuilles. Alors on retrouve notre ami dans la mare au sanglier. Voilà, avec la pelleteuse. Et là il s'éclate. Je les trouve extraordinaires. C'est vraiment très rigolo de les voir s'ébattre comme ça. Ils savent pas qu'on les surveille, ils savent pas qu'on les observe. Toute la journée, j'ai l'impression qu'ils pourraient rester dans la boue. Regardez le plaisir qu'il prend à s'ébattre dans cette petite mare qui est dégueulasse. Regardez dans quel état il sort. Je remets avec son petit copain, ou sa copine. Hein. Là, ils sont en duo. Eux aussi sont heureux. Hein. Donc, vous voyez que dans la nature, les animaux, ils paraissent vraiment paisibles, heureux. C'est sublime. Regardez, hop, il retourne. Si vous regardez la température, il fait moins 4. 3 heures du matin, enfin presque 4 heures. Regardez comment il s'ébat dans l'eau. Il s'éclate. Ça me fait rire de les voir vraiment se mettre de la boue de partout, rester dans l'eau. Là, il savoure. Hein. Heureusement que lui aussi m'a pas jeté de la boue sur ma caméra. Ou qu'il s'est pas frotté sur ma caméra, même carrément. On voit un petit peu de jour, donc là il est plus calme. 5 heures quand même, 4 degrés. Donc vous avez vu, les températures, elles ont été incroyables. Juste il boit. Voilà, ainsi se termine la séquence des sangliers. On va basculer sur les chevrettes. Jolies petites images de chevrettes, je trouve que c'est sympa. Je trouve très mignonne. Alors je les vois là au fond à gauche aussi, on voit qu'il y a une autre chevrette ou un autre chevreuil. Et en ce moment, on les voit aussi se rapprocher des bâtiments. Ils sont 3. Il y a 2 femelles et un mâle. Et on les voit se rapprocher. Donc ce fichier là aussi, hein, je rappelle qu'il est proche du bâtiment. Donc là, je pense qu'ils doivent se balader, ils doivent tourner. Donc là, vous voyez, ça c'est au pied de l'immeuble. On est à 5 mètres de l'immeuble. Donc je pense que c'est la même, à mon avis, je suppose. Et elle vient manger un petit peu sur bloc de sel. Regardez, moins 1 degré, c'est un petit peu de la neige qui tombe. C'est un petit peu entre pluie et neige. Donc on a eu toutes les températures cette semaine, on a eu tous les climats. Soleil, pluie, froid, chaud, brouillard. Ils adorent ces blocs de sel. Ça leur fait du bien. Ouais, il revient, elle revient. Fait un petit tour, elle revient, elle repart, elle revient. Très joli, j'adore. Je trouve vraiment qu'elles sont mignonnes comme tout, avec leur petite tête, leurs petites pattes. Ce qui m'amène aussi à faire une petite séquence sur les duos, parce qu'il y a eu des duos sympathiques qui se sont formés. Alors vous allez voir, il y a encore des associations d'animaux un petit peu atypiques. Donc là, on a la biche, mais regardez au fond qui arrive,
le sanglier qui aimerait bien aussi, lui, se tremper dans la vase. Donc il vient, il n'a pas peur. Les deux cohabitent. Vous avez vu la biche, bof, elle se préoccupe même pas de lui, elle le laisse faire. Vous voyez, il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de violence, c'est tout calme. Si on voit bien, il y a l'autre biche qui est derrière, on l'aperçoit un petit peu, là on a vu un peu ses oreilles. Là on va mieux la voir derrière. Regardez le petit saut qu'il va faire le sanglier, il est heureux là. Exceptionnel ces fichiers. Ça c'est des fichiers vraiment que j'adore. J'ai l'impression de cambrioler un petit peu leur vie privée, de les observer à travers juste un petit œilleton. Regardez là. Ah, il aime bien ce petit pain là. Vous avez vu la deuxième biche a été derrière. Allez, deuxième duo, donc chevrette-renard. Donc là on sent que c'est quand même moins sympathique. Le renard attend, il veut manger un petit peu, mais bon, comme il voit que la chevrette monte, eh bien c'est lui qui s'en va. Il laisse la place à la chevrette. Alors que moi j'aurais pensé le contraire, vous voyez. Je pensais que la chevrette aurait eu peur. Un autre duo, écoutez la bagarre. Enfin, on est plus que dans le duo là. Vous entendez, ils se chamaillent. Donc là on est cerf et renard. Donc ils sont trois, hein, les renards. Des fois on en voit deux, des fois on en voit trois dans les fichiers. Regardez là, on en voit plusieurs. Et le cerf paraît tranquille. Tiens, le troisième renard que l'on voit à droite. Donc 3 renards, un cerf, ça aussi c'est improbable. Ils sont à 2 mètres chacun et ils cohabitent. Les animaux cohabitent mieux que les hommes, hein, j'ai l'impression. Ils arrivent à s'entendre dans la nature. Je crois que quand il y a des intérêts communs, à mon avis, ils partagent. Regardez, on voit le renard qui est juste derrière, il a juste un coup de sabot à donner, à mon avis, le renard, il part dans les arbres. Et derrière, on voit les deux yeux qui brillent là-bas. Donc le renard, il tourne. Ouais, ce fichier, je l'aime bien. Avec petite parenthèse avec le lièvre, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de crottes de lièvre, et finalement, on ne voit pas souvent des lièvres. J'ai pas beaucoup de fichiers avec les lièvres dans mes caméras, donc là, j'en ai profité, puisque regardez, dans ma mare à sanglier, j'avais un petit lièvre qui était sympa. Donc voilà. J'ai mis 1 ou 2 fichiers, j'en ai pas mis beaucoup, puisque de toute façon, j'en ai pas des masses. Et ça va terminer la vidéo d'aujourd'hui sur les fichiers des 15 derniers jours, avec ce fichier exceptionnel sur les loups que j'ai pu vraiment voir, et ça c'était mon rêve, et j'espère que j'aurai d'autres fichiers aussi à partager, et c'est fascinant, mais en même temps c'est inquiétant, parce que de voir autant de loups, j'ai peur que au niveau des animaux ça fuit, et qu'ils essayent un petit peu maintenant de quitter le secteur. Donc on verra, affaire à suivre dans les prochains fichiers, que je partagerai encore avec grand plaisir. À bientôt.